L'imminence du retour de Christ, la grâce et la paix par Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité du troisième jour. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais au travers de cette vidéo nous parler, mes bien-aimés, de l'imminence du retour de Christ. Nous allons faire trois sujets à ce sujet. Nous allons aujourd'hui parler de l'imminence du retour de Christ. Nous parlerons par la suite des signes des temps de la fin. Et par la suite, nous traiterons la question de savoir si l'enlèvement de l'Église sera-t-il secret ou pas. Alors aujourd'hui, mes bien-aimés, j'aimerais nous interpeller sur un mot grec, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui change quand même le sens de la phrase et qui, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous montre une certaine précision sur l'état dans lequel nous devons être en tant qu'enfants de Dieu concernant le retour de Christ. Vous savez, le retour de Christ, mes bien-aimés dans le Seigneur, a tellement été cité, a tellement été annoncé. On nous a tellement dit que Jésus revient que finalement, on se dit, on nous a tellement annoncé cela que finalement, il ne reviendra pas. C'est devenu un peu comme une mélodie et les personnes se sont un peu habituées au fait que Jésus-Christ allait revenir. Et pour d'autres, même pour beaucoup de chrétiens, Jésus ne reviendra pas maintenant. Et il y a encore le temps, les bien-aimés dans le Seigneur, on a encore le temps de pouvoir s'amuser et faire sa vie parce que Jésus ne revient pas maintenant. J'aimerais dans un premier temps nous prendre un passage dans le livre de Ézéchiel, mes bien-aimés dans le Seigneur, parce que Ézéchiel a été pris à un moment donné pour un habile chanteur, parce que les enfants d'Israël ne prenaient pas au sérieux les paroles du prophète Ézéchiel. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 33, le verset 32, il est écrit « Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix, et habite dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici, elles arrivent, ils sauront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable, possédant une belle voix et habile dans la musique. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. » Et le retour de Christ, le fait de dire que Jésus revient, est devenu comme un slogan dans beaucoup d'églises et même pour beaucoup de chrétiens. Et cela se traduit par leur manière de vivre et de marcher. Souvenez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, que lorsque Moïse est monté sur la montagne, les enfants d'Israël vont dire à Aaron, ce Moïse qui est monté, nous savons ce qu'il est devenu. Faisons-nous un Dieu. Et la Bible nous dit qu'ils vont se lever pour manger, boire et se divertir. Et c'est exactement dans le même état d'esprit que nous sommes aujourd'hui. Jésus est monté et beaucoup de chrétiens sont fatigués, sont lassés du fait que Jésus ne redescende pas, du fait que Jésus ne vienne point chercher son église. Donc beaucoup de chrétiens excitent les faux pasteurs pour qu'ils puissent recevoir des messages frauduleux. Et même des pasteurs authentiques et véritables à l'image d'Aaron cèdent sous la pression du peuple et commencent malheureusement à enseigner un autre évangile parce que le peuple en a marre de la manne et veut manger la caille. Et c'est exactement ce qui se passe. Nous sommes aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de moquerie, des railleries, comme l'apôtre Pierre va nous le décrire dans le livre de 2 Pierre chapitre 3. Dans le livre de 2 Pierre chapitre 3, le verset 1, il est écrit « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je recherche à éveiller par des avertissements une sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par les apôtres, sachant avant tout que les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant sur leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ? Car depuis que les pères sont morts, tous meurent dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par les eaux, tandis que la même parole, les cieux et la terre
qu'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des impies. Voilà, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans le temps dans lequel nous sommes. Nous sommes dans le temps, mes bien-aimés dans le Seigneur, de la raillerie, de la moquerie. Et rappelez-vous que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de Galates chapitre 6, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Et il y a plusieurs manières de se moquer. L'une des manières de se moquer, c'est de vivre dans la dissolution. C'est de vivre dans la dissolution et de ne pas, mes bien-aimés dans le Seigneur, être dans cette attente et dans cette hâte du retour de Christ. Regardez ce que Pierre dira au verset 14 de 2 Pierre 3. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés en lui, sans tache et irrépréhensible dans la paix. Vous avez vu, bien-aimés dans le Seigneur, le verset 12 de 2 Pierre 3, regardez. Je commence à partir du verset 11. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelle ne devrait pas être par la sainteté de la conduite et par la piété, attendant l'avènement du jour de Dieu, jour duquel les cieux enflammés et se dissoudront et les éléments embrassés se faudront. Vous vous rendez compte, mes bien-aimés, au verset 12, attendant et attend. Et le fait de ne pas attendre et de ne pas hâter le retour de Christ nous montre quelque part qu'on se moque un peu. On se moque un peu, on dit bon, Jésus va revenir, mais bon, c'est quelque chose qui est dit, j'ai le temps, le troisième temple n'est pas construit, l'homme impie n'a pas pointé le bout de son nez, donc j'ai le temps. Et mes amis, il est vrai qu'il y a des événements des temps de la fin, d'ailleurs on en parlera dans une prochaine vidéo. Effectivement, il y a des événements des temps de la fin, mais nous devons être dans un état d'esprit d'attendre et de hâter. Je ne sais pas si on peut se rendre compte, mais au temps des apôtres, les apôtres parlaient déjà du retour de Christ comme si Jésus allait venir demain. Ils étaient dans une perspective que demain est un jour étranger, que Jésus peut revenir à tout moment. Ils étaient dans cette hâte-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cet état d'esprit-là. Bien qu'il y a des événements des temps de la fin, mais là, leur marche, je pense que c'est le bon terme, leur marche manifestait le fait qu'ils étaient prêts à recevoir Jésus à tout moment. Et notre marche, parfois, révèle qu'on n'attend pas le Seigneur. Notre marche est le baromètre qui nous montre si oui ou non nous attendons le Seigneur. Si nous marchons dans la crainte de Dieu, dans la piété, dans la crainte de Dieu, cela montre que nous attendons le Seigneur. Mais si nous marchons dans la dissolution et nous ne marchons pas dans la crainte de Dieu, dans l'apparence de la piété, cela montre également qu'on n'attend pas le Seigneur et que l'espérance du retour de Christ est pour nous déjà quelque chose de très lointain. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, mes bien-aimés dans le Seigneur. 1 Jean, chapitre 2, le verset 28. Il est écrit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Donc là, l'apôtre Jean nous appelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, à demeurer en lui. Demeurer en lui. Et regardez, mes bien-aimés, ce que l'apôtre Jean nous dira toujours dans 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. » Donc l'espérance, nous le savons, selon Tite chapitre 2, et bien aimé dans le Seigneur, que nous allons lire tout de suite, eh bien, est liée par rapport à l'avènement, au retour de Christ, et bien aimé dans le Seigneur. Et notre espérance, eh bien, conditionne notre marche. Si nous sommes dans l'espérance du retour de Christ, mais bien aimé dans le Seigneur, nous allons marcher en conséquence. Et si nous avons perdu l'espérance en vue, cela va également aussi refléter notre marche. Dans le livre de Tite, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans Tite 2, à partir du verset 11, il est écrit « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété en attendant. » En attendant. Donc on voit déjà l'état d'esprit. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur qui s'est donné lui-même pour nous.
Donc on voit même dans le Seigneur que la grande espérance, hein, eh bien, elle est liée au retour du Mashiach, à l'enlèvement de l'Église, à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Voilà l'espérance à laquelle nous avons été appelés. Comme Paul pourrait dire dans Éphésiens 4, il y a une seule espérance, eh bien, dans le Seigneur. Et cette espérance, hein, selon Hébreux chapitre 3, cette vocation, c'est une vocation céleste à laquelle nous avons été appelés. Et vous allez voir, mes bien-aimés, comme je le disais, qu'il y a un terme grec, hein, qui est vraiment très parlant, qu'on va voir ici dans le livre de Apocalypse. Apocalypse chapitre 2, mes amis, vous allez voir, Apocalypse 2, à partir du verset 15, il est écrit, donc Apocalypse 2, le verset 15. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, ce que je hais. Réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. Sinon je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Réponds-toi, sinon je viendrai à toi bientôt. Et regardez, mes bien-aimés, cette expression de « je reviens à toi bientôt », qui va être repris dans Apocalypse 3, à partir du verset 10, hein, il est écrit « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Verset 11 « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Et là, mes amis, je viens bientôt, le mot grec qui est utilisé, c'est toucha, qui se traduit par aussitôt, à toute vitesse, sans tarder. Je vous mets l'étymologie du mot grec à l'écran, que vous puissiez voir. Et il se traduit aussi par promptement, aussitôt, à toute vitesse. Donc du coup, ça change un peu tout. En fait, quand vous lisez dans vos Bibles, hein, je viens bientôt, en fait, le mot grec, ça se traduit par je viens sans tarder, promptement, à toute vitesse. Et du coup, ça change un peu le sens de la phrase. Je viens à toute vitesse, je viens sans tarder. Ça veut dire en fait que ça nous parle d'une éminence dans laquelle justement, eh bien, Christ est. Et que en tant qu'Église, nous devons être aussi également, et cela conditionne notre marche. Et le Seigneur, hein, va continuer encore à parler de la sorte. On le voit dans le livre de Apocalypse, chapitre 22, à partir du verset 7, il est écrit « Et voici, je viens bientôt, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Et voici, je viens bientôt. » Donc bientôt, comme je l'ai écrit, qui se traduit par à toute vitesse, sans tarder, promptement, mes amis. Alors vous avez vu que ça change vraiment le sens de la phrase. Regardez le verset 12 de Apocalypse 22. Il est écrit « Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. » Au verset 20 d'Apocalypse 22, hein, regardez mes amis, il est écrit « Celui qui atteste ces choses dit « Oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. » Donc, quand on dit « je viens bientôt », c'est vraiment ce mot grec « toucha » qui est traduit, qui se traduit par promptement, aussitôt. Donc, vous vous rendez compte que vraiment, ça nous parle vraiment d'un état. Et regardez même quand nous lisons, mes amis, le livre de Matthieu chapitre 24, Matthieu 24, à partir, voilà, du verset 37, il est écrit « Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui monteront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez quel jour votre maître viendra.
Sachez-le, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y attendrez pas. Donc on voit encore, mes bien-aimés, que ça nous parle vraiment de la... Voilà, vraiment, mes bien-aimés, d'être prêts. Et quand on lit de telles choses, on ne peut pas se permettre de dire « Ah bah j'ai le temps ». Ah bah tiens, il n'y a pas encore ça, je peux encore vivre ma vie. Non, mes amis, c'est aujourd'hui, maintenant qu'il faut mettre sa vie en règle. Parce que demain, en vérité, ne nous appartient pas, mes amis. Et c'est pour ça que nous devons tous les jours, mes amis, être dans cette préparation, mes amis. Esther, mes amis, eh bien, avant qu'elle rencontre le roi, eh bien, elle s'est lavée avec des aromates pendant 1 an. Elle s'est lavée, elle a pris sa toilette. C'est l'image, mes amis, de la sanctification, de la purification, de la préparation de la fiancée avant justement de rentrer dans la salle des noces. Et vraiment, nous devons être dans cet état d'esprit, mes amis. Dans le livre de Luc 17, à partir du verset 28, il est écrit « Ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient, mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. » Donc, mes amis, encore, on voit qu'on nous compare au temps de Noé et on compare au temps de Lot. Et quand on revient dans ces 2 temps-là, c'était entre guillemets des temps de paix. Les amis, c'était entre guillemets des temps de paix, bien qu'effectivement il y avait la dissolution qui était là, mais c'était, on va dire, un jour comme un autre. Et le déluge est arrivé. Pareil pour Lot, quand il était à Sodome et Gomorrhe, c'était un jour comme un autre, où les hommes vivaient dans la dissolution jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de détruire la ville. Il en sera de même lors du retour du Seigneur. C'est pour cette raison, mes amis, que nous devons être prêts. Et la préparation, bien aimés dans le Seigneur, c'est notre marche. C'est pour ça que nous devons rentrer en nous-mêmes, nous examiner pour savoir si nous marchons conformément à la parole de Dieu. Regardez ce que la Bible nous dit au livre de Marc. Marc chapitre 13. Marc 13, à partir du verset 32, il est écrit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce jour viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée. Ce que je le dis à tous, veillez. Donc on voit véritablement que le chrétien doit être dans cet état de veiller. Il ne doit pas dormir, mais il doit veiller. Il doit veiller. Et vraiment, l'un des plus gros dangers des personnes qui vont rater l'enlèvement de l'église, c'est le sommeil. Parce qu'on voit que parce que l'époux tardait, dans Matthieu 25, les 10 vierges se sont endormies. Donc ce qui a précipité le sommeil des 10 vierges, c'est, mes amis, le fait que l'époux tardait à venir. On peut le lire dans le livre de Matthieu chapitre 25. Dans Matthieu 25, le verset 5, il est écrit « Comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent au milieu de la nuit. » Donc on voit que parce que l'époux tardait, donc c'est le fait que l'époux tarde qui a précipité l'assoupissement et le sommeil des 10 vierges. Donc nous comprenons par là que le fait que Jésus-Christ tarde à revenir ne doit pas, au contraire, pour nous être, on va dire, un moment où c'est la cour de récré, où en fait ça devient un peu le club med, où chacun fait un peu ce qu'il veut. Mais le fait que Jésus tarde doit nous interpeller et de dire plus il tarde, plus je dois veiller à ne pas m'endormir et m'assoupir. Et c'est exactement ce qui se passe. Rappelez-vous, les chrétiens qui venaient de se convertir, quand on venait de se convertir, on pensait que Jésus pouvait venir tout de suite. Regardez notre feu, notre zèle, notre enthousiasme, notre marche et notre crainte de Dieu, comment elle était, parce qu'on était justement dans cet état d'esprit où Jésus pouvait venir à tout moment comme un voleur. Et comme on attendait l'époux, eh bien on était justement dans cette hâte et dans cette préparation. Mais regardez, avec les temps, avec les années, on voit que les années et les époques avancent et que Jésus ne revient pas. Qu'est-ce qui se passe?
la réserve d'huile commence à descendre. On se dit, ah bah finalement, le maître ne revient pas. Jésus ne revient pas tout de suite, un peu comme les enfants d'Israël avec Moïse. Et du coup, il y a un relâchement et on commence un peu à devenir un peu ni froid ni bouillant. On devient religieux et on accepte l'inacceptable, on accepte les péchés mignons parce que nous ne sommes plus dans la promptitude du retour de Christ. Que Dieu nous garde, mes amis. Et regardez ce que l'apôtre Paul pourra dire dans le livre de 1 Timothée, de 1 Thessaloniciens, autant pour moi, 1 Thessaloniciens chapitre 4, regardez. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du verset 13. Il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez point comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole de Dieu. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'apôtre Paul va s'inclure, en fait, dans l'enlèvement de l'Église. C'est pour montrer à quel point les chrétiens du premier siècle, oui, étaient vraiment dans cette promptitude et dans l'avènement du Seigneur. Et l'apôtre Paul va vraiment s'inclure, nous les vivants qui sommes restés. Vous avez vu, mes amis, cette hâte dans laquelle ils étaient. Regardez par exemple ce que Paul pourra dire dans le livre de Philippiens, chapitre 4, à partir du verset 4. Il va dire, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » Le Seigneur est proche. Alors vous imaginez que ces épîtres ont été écrites il y a plus de 2000 ans et que Paul à son époque pouvait dire, « Le Seigneur est proche. » Paul à son époque pouvait dire, « Nous les vivants qui sommes restés. » Donc vous vous rendez compte à quel point ils étaient en fait dans un état d'esprit où ils hâtaient le retour de Christ. Alors à combien plus forte raison nous aujourd'hui qui sommes parvenus dans les temps de la fin. Regardez encore dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 22, il est écrit, « Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème, Maranatha. » Maranatha, je vous mets encore ici l'étymologie du mot grec pour que vous puissiez avoir la définition. Maranatha, littéralement, Jésus revient. Donc encore la promptitude du retour de Christ. Vous voyez un peu dans quel état d'esprit les chrétiens du premier siècle étaient. Et c'est pour cette raison, mes amis, qu'ils étaient prêts à être jetés au bûcher. C'est pour cette raison aussi que les chrétiens du premier siècle, notamment les apôtres, étaient empressés de parcourir toute la planète pour annoncer l'évangile afin que l'évangile soit prêché partout. Parce qu'ils se disaient, peut-être que Jésus peut venir à tout moment. Donc ils étaient dans cette promptitude, dans cette hâte, mes amis. Et bien sûr, nous parlerons des événements du temps de la fin dans une prochaine vidéo. Parce que oui, effectivement, il y a des événements qui doivent arriver avant le retour de Christ. Mais ces événements-là ne doivent pas conditionner notre préparation. La préparation ne dépend pas des événements. Nous devons être prêts parce que Jésus dit qu'il revient comme un voleur, qu'il revient promptement. Et on voit l'état d'esprit dans lequel nos aînés étaient. Et c'est exactement dans cet état d'esprit-là que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Ça, c'est vraiment très important de comprendre cela. Amen. Voilà, mes amis, il y a tellement de choses à dire, mes amis. Mais j'aimerais qu'on s'arrête là. Et vraiment que Dieu nous aide, que Dieu prépare nos cœurs, que nos cœurs soient prêts à recevoir l'époux, que nous puissions vraiment en fait être comme ces 5 vierges sages qui se préparent à recevoir l'époux dans les cieux. Que Dieu soit béni, soit glorifié pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des événements des temps de la fin et nous parlerons aussi de l'enlèvement de l'Église, si l'enlèvement de l'Église est secret ou pas. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.